Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va traiter la parure de Guy de Maupassant avec logiciel Trop, qui est en premier lieu un logiciel d'analyse sémantique qui décortique les textes. Mais avant d'aller au diagnostic, je vais vous raconter l'histoire de la parure qui parle d'une jeune femme qui s'appelle Mathilde Loisel, qui rêve de mener une vie de richesse et de luxe, de porter de belles robes chaque jour et de beaux bijoux. Malheureusement, la famille dont elle est issue est très modeste, alors elle épouse Monsieur Loisel, qui a un poste de fonctionnaire au ministère de l'Instruction publique, et qui lui a offert son cœur et ferait tout pour la rendre heureuse. Un jour, elle reçoit une invitation pour se rendre à un bal organisé par le ministère. Pour que personne ne devine sa condition sociale, elle emprunte un collier de diamants à son amie Madame Jeanne. Mais catastrophe, elle perd le précieux bijou au cours de la soirée. Alors elle décide de ne rien dire à son amie et de le remplacer son collier en achetant un identique, qui lui coûte 40 000 francs. Son mari est-elle s'endette très lourdement pendant 10 ans. Ils connaissent une pauvreté extrême. Monsieur Loisel doit cumuler un deuxième emploi en plus de son poste fonctionnaire, tandis que Mathilde doit effectuer les tâches ingrates réservées aux domestiques. 10 ans plus tard, Mathilde recroise par hasard son amie Jeanne, qui fait toujours partie des grandes femmes de la société. Et enfin, elle lui avoue finalement la vérité, qu'elle avait égaré la rivière de diamants qu'elle lui avait prêtée et qu'elle avait remplacée. Cette dernière, qui ne l'avait d'abord pas reconnue à cause du changement de son apparence, lui relève dans ce qui constitue la formidable chute de la nouvelle que la parure était fausse. Elle lui a dit « Oh, ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse, elle valait au plus 500 francs. » Et ici, c'était la chute pour Mathilda, qui a déboursé pour acheter sa copie. Et on a fini l'histoire, et maintenant on va aller à la diagnostic avec logiciel Trop. Le style dominant ici, c'est le style argumentatif. Logiciel Trop nous a sorti 50% des verbes factifs qui sont des verbes d'action et de 26% des verbes déclaratifs qui expriment ici une déclaration sur un état et un sentiment. Et on a utilisé 15% de l'opposition pour permettre d'argumenter et de présenter un point de vue opposé, et de 7% de connecteurs du temps pour situer l'action. Par conséquent, les adverbes, on a utilisé 16% des adverbes de lieu, outre 23% de la négation. Cependant, dans les adjectifs, on a trouvé 55% des adjectifs qui indiquent un jugement de valeur ou une réaction émotionnelle. Pour les pronoms dominants, dans l'histoire, c'est le il sans. Pour les pronoms dominants, dans l'histoire, c'est il, le troisième personne du singulier, va avec un pourcentage de 46%, en dépit du tu et je qui occupent que 14% du discours, voire il avec S avec 7%. Et à la fin, on est arrivé à l'analyse du discours. 1. La litote, une figure de style consistant à dire moins pour signifier plus, est présente dans le récit, notamment dans la description de la vie modeste de Madame Loisel et ses rêves inassouvis. 2. La parabole. La parure est la parabole de l'ambition et de la vanité. Elle raconte l'histoire de Madame Loisel qui, par ambition, emprunte un collier pour une soirée, mais par vanité, se retrouve dans une situation désastreuse après l'avoir perdu. La nouvelle explore
les thèmes de l'aspiration, de l'illusion et de la chute et met en lumière les conséquences de la vanité et de l'ambition démesurée. Troisièmement, l'allégorie. L'allégorie ici, c'est l'ambition démesurée de Madame Loisel. Merci pour votre écoute.